Bonjour tout le monde, alors comme prévu on se retrouve pour la vidéo test des produits ELF. Donc vous avez vu dans mon vidéo haul unboxing du calendrier de l'Avent et de ce que j'avais acheté chez ELF, tous les produits que j'ai achetés, et du coup comme promis je fais un make-up avec vous, je vous montre un peu les produits en action. Donc j'ai fait cette vidéo, j'ai fait deux vidéos parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop de vous filmer de vous filmer tout d'un seul tenant. Alors j'ai déjà fait un crash test ELF qui remonte à quelques années, que je vous mettrai par ici, donc n'hésitez pas à aller voir, et sinon je vous laisse avec la réalisation de ce maquillage. Allez, sur ce, pour ce test ELF, bon je suis gelée, il fait un froid de canard encore, c'est pour ça que j'ai mon pull, mais même avec le pull j'ai froid. Je suis un peu fatiguée parce qu'on a tous été un peu malades à la maison. Et j'ai mon miroir. Et on va commencer par la base. Donc la base c'est le Poreless Putty Primer. J'ai le pinceau pour l'utiliser. Donc je sais pas du tout trop comment ça marche. On va en prélever un peu j'imagine, l'appliquer sur la peau et l'étaler au pinceau. Je pense que c'est ça. Bon, on va prélever une quantité comme ceci. Ça sent rien de particulier. Hop. Donc, on étale ça. Et on va venir appliquer ça au pinceau. Alors, j'ai pas utilisé les produits ELF en produits soins, tout simplement parce que ce matin, je les avais pas dans la salle de bain. Donc j'ai utilisé mes produits classiques. En ce moment j'utilise la crème Madara Ultra Lift je crois, des crèmes. Donc qui est une crème de jour que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio. Et voilà, je savais pas trop si j'aurais le temps de filmer cette vidéo ou pas. Donc bon, je vais filmer. Voilà pour ça. Bon, ça a l'air pas mal. À voir comment ça va faire tenir. J'ai pas de fond de teint liquide puisque bon, j'ai le fond de teint poudre. Fond de teint poudre. Quand on appliquera, j'applique plutôt le fond de teint poudre à la fin. Quand j'ai un peu fini d'avoir maquillé les yeux, etc. Au niveau anti-cerne, on va passer à l'anti-cerne. Alors, je vais maquiller comme je maquille d'habitude avec l'ordre que je fais d'habitude. Donc j'ai deux anti-cernes qui sont à peu près de la même couleur. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais tester un d'un côté, l'autre de l'autre. Et on verra si ça fait une différence. Peut-être que si je l'ouvre du bon côté, ça irait mieux. Donc le premier, c'est le Hydrating Camo Concealer, correcteur camo hydratant, en teinte beige pâle, que je vais mettre de ce côté-là. Bon, ça a l'air de correspondre à peu près à ma teinte. Et du coup, je vais réutiliser le pinceau du petit primer pour appliquer l'anti-cerne. Bon, j'en sers des fois un peu d'anti-cerne, un peu comme d'un fond de teint. Puisque je l'utilise pour masquer, comme j'ai souvent le nez rouge, alors, soit lié à des allergies, soit parce que je suis enrhumée. Donc j'utilise aussi l'anti-cerne pour camoufler mes rougeurs. Bon, le pinceau est un peu gros pour ça, mais ça se fait. Ça se fait. Donc ça, de ce côté-là, c'est l'anti-cerne classique. Donc c'est vrai que j'aurais pu vous rapprocher, mais je pense que vous voyez quand même l'application des produits. De toute façon, en général, quand on est maquillé, on va pas mettre le nez sur les gens. Je vais zoomer quand même un tout petit peu. Voilà, là vous verrez un petit peu mieux. Donc là, le second, c'est le 16h Camo Concealer Matte Finish. Alors s'ils n'ont pas le même finish, je vais avoir la maligne. Bon, après ça va être poudré, donc est-ce qu'il est mieux? Alors l'embout me fait penser un peu au Shape Tape de Tarte, que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Par contre, c'est pas du tout la même contenance, je crois. Il y a CML qui est quand même une bonne contenance. Quand je pense notamment à celui de Jeffree Star que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, ou qui a 3 ml et demi. Voilà.
Alors bien sûr il est un peu plus épais celui-ci. Ouais. Je pense que celui-ci aura plus tendance à marquer. Hop, je vais utiliser l'éponge pour finir tout ça et unifier tout ça. Alors l'éponge n'est pas mouillée, hein, j'utilise juste comme ça un peu pour tamponner. Bon, au final je préfère le rendu. Je vous ai pas dit la teinte. Là c'est sable clair. Je préfère ce rendu là. Je trouve que celui-ci est quand même un peu plus couvrant que l'autre. Donc du coup j'en mets un peu du camo. Le camo classique est plus couvrant que l'autre. Bah après je pense que du fait du côté hydratant il doit perdre un peu en couvrance. Ok pour ça, je vous dirai après mon avis sur les produits, mais déjà je vous donne un peu un premier avis au fur et à mesure. Ensuite, le crayon que j'ai eu, pareil, c'est le Instant Lift Brow Pencil. Et la teinte, je sais pas s'il y avait une teinte. Ah si, c'est marqué en tout petit dessus. Neutral Brown, brun neutre. Je crois que c'est une teinte, c'est la teinte qu'il faut, enfin c'est la plus classique. Oui, j'aime bien, c'est assez précis. Ça correspond, on va dire, à peu près à ma couleur. Par contre, je trouve je sais pas, le crayon un peu gros. Peut-être parce que celui que j'utilise en ce moment, il est un peu plus fin. Hop, je fais l'autre côté. Bon là, dernièrement, je me suis pas trop épilé les sourcils, il faut que je retourne chez l'esthéticienne. Mais j'ai pas eu le temps, donc bon. J'enlève les 2-3 poils qui me gênent quand je me maquille en général. Bon, c'est un petit peu plus foncé que ce que j'utilise habituellement, enfin en ce moment. Mais bon, ça va faire l'affaire. Et je vais utiliser le goupillon pour appliquer le Brow Lift. Qui a priori, d'après ce que j'ai compris, est un peu un dupe du produit d'Anastasia. Je sais pas si je le prélève comme il faut. J'en ai mis un peu sur le bout du goupillon et je viens étaler ça pour fixer mes sourcils. En ce moment j'utilise le Charlotte Tilbury pour fixer mes sourcils. Celui que j'avais eu dans la Mystery Box, dont j'en suis assez contente. Après ce produit là, vu que j'ai pas encore testé le Anastasia, je sais pas trop comment on l'utilise. Bon, voilà. Je vais essuyer quand même le goupillon pour éviter de garder du produit dedans. Hop. Donc voilà, là j'ai fait les sourcils, j'ai fait mon teint, on va dire ce que je fais d'habitude. Quand je me maquille le matin, je me maquille comme ça. En général, quand je fais des vidéos, je fais un maquillage de tous les jours. Je vais pas aller chercher des maquillages très très compliqués. Ensuite, je pense que je vais utiliser cette palette et peut-être en complément une comme ceci. Donc je sais pas trop, je pense que là je vais utiliser. Sachant que j'aimerais bien tester la Rose Water. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci en petite avec celle-ci pour les couleurs un peu, par exemple ici là, pour le dessous de paupières. Alors en pinceau là j'utilise celui que j'ai dans le calendrier, c'est un ELF et les autres j'avais pas d'autres pinceaux ELF et j'en ai pas non plus racheté des milliers et des cents, donc je vais essayer plutôt de prendre des pinceaux petit prix. Alors c'est poudreux, je sais pas si vous verrez mais il y a plein de poudre tout autour. Et je sais ce que j'ai oublié. Et vu que c'est pas un produit ELF, j'ai oublié de mettre ma base à paupières. Alors, avant, on va mettre la base à paupières. Alors c'est toujours mon plain pot de MAC, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Donc je voulais pas ouvrir une autre base à paupières parce que vu que celle-là elle est presque terminée, ça m'embête d'ouvrir un autre produit. Je trouve que les sourcils sont quand même un peu foncés. Bon, ça, je passe du coq à l'âne, hein, mais vous me connaissez, c'est dans mes habitudes. Donc je viens appliquer ma base de chez MAC en essayant de ne pas faire bouger ma lentille dessous. Ça m'arrive des fois quand je mets la base, j'appuie un peu trop fort. Et ça c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc je prends mon pinceau et je viens appliquer sous le dessus d'œil pour... Bon, il est doux le pinceau, il n'y a pas de souci. Je reprends un peu de poudre. Bon, c'est pas des plus doux non plus quoi, il est pas... Il arrache pas l'œil mais c'est pas non plus une douceur extraordinaire.
Voilà, là je vais prendre un... J'ai essayé de choisir des pinceaux plutôt petit prix, un Morphe. Et je vais prendre donc la petite palette Rose Water, donc eau de rose. Donc c'est une Bite palette, une petite bouchée. Et je vais prendre la teinte mat au centre. Bon, vu qu'il y a 4 teintes, forcément, le centre, il n'y a pas de centre puisqu'il y en a 4. Hop, et ça je le mets pour me faire mon fard plutôt transition. Bon, ça va, c'est pigmenté. Je vous rappelle que cette palette coûte 2 €. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous voulez peut-être que je vous fasse des fois des chit-chat make-up ou des get ready with me. C'est vrai que en termes de montage, c'est quelque chose qui est super long à monter, donc j'avais un peu arrêté d'en faire. Parce que derrière, en termes de vues, ça faisait pas non plus énormément de vues, donc l'un dans l'autre. Pour le temps passé, c'était un peu compliqué. Là je reprends un Morphe un peu plus fin et je vais faire le ras de cils. Alors moi je fais le ras de cils en même temps tout simplement parce que je fais mon... Enfin... Oui non, je commence à faire mon teint d'abord, mais souvent quand j'utilise du fond de teint poudre, je place mon anti-cerne et après je viens poudrer mon dessous d'œil, mais une fois que je me suis maquillée. Après je pense qu'il faut trouver la technique qui vous convient, qui vous permet d'être efficace et de ne pas passer, perso moi j'aime pas passer 15 heures à me maquiller. Alors c'est vrai que il y a un temps où j'aimais bien reproduire des make-up un peu sophistiqués que je voyais sur YouTube ou sur Insta, mais depuis que j'ai des enfants, comment vous dire que j'aime continuer à maquiller et j'aimerais... Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pas arrêter, parce que la dernière fois j'avais une discussion avec ma mère, elle me disait « Oh mais si tu veux dormir un peu plus, bah te maquille pas le matin, tant pis. » Ouais, sauf que le matin c'est un peu le seul moment que j'ai où je suis... où je me fais... Enfin, où en gros c'est mon instant à moi, où je suis tranquille avec mes pinceaux, où j'ai 15 minutes pour me maquiller le matin et j'ai pas vraiment envie d'arrêter, même si effectivement ça me fait me lever plus tôt. Et certaines personnes comprennent pas ça. Ma mère elle aime pas trop le maquillage, c'est pas son kiff, donc elle comprend pas que j'aime bien prendre un peu de temps pour moi, pour me maquiller. Ça me dérange pas de sortir pas maquillée. Là ce matin je suis allée faire des courses, j'étais pas maquillée, on était pressés, on voulait aller faire les magasins de bonne heure avec les enfants. Donc il y avait des impératifs qui ont fait que voilà, j'ai pas pris le temps de me maquiller. Mais quand je vais au travail, j'aime bien être maquillée quand j'y vais. Et c'est le temps que je me prépare à maquiller, ça m'aide à me... Voilà, c'est un instant pour moi où j'ai pas à penser aux autres. C'est con à dire, hein, c'est un peu égoïste aussi, mais voilà. Celui-là, je le trouve patchy. Je trouve qu'il est dur à estomper. Le plus foncé, là, c'est le mat foncé du bout de la palette. Et je suis pas fan. Bon, après, voilà, cette palette, elle coûte 2 balles, quoi. Donc, on va pas non plus... attendre, je pense qu'il faut le travailler un peu plus. Bon, ça se fond, mais c'est pas gêné. Je vais voir si dans celle-là il y en a une autre qui pourrait faire. On va rajouter un peu de celui-ci là, le petit marron là. Ouais. Bon, j'ai pas l'impression que les lèvres se soient améliorées pour les parties fard à paupières. Bon, après faut pas non plus leur en vouloir, c'est vraiment du petit prix. Il faudra tester les autres pour voir si c'est celle-là qui est pas géniale ou si c'est toutes. Voilà pour ça. Je vais quand même réussir à en sortir quelque chose. Et ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le pailleté là, le plus foncé avec un pinceau, c'est encore un Morphe. Là j'ai ressorti des vieilleries parce que c'est du Morphe et du G Restart. Donc autant vous dire que ceux-là on les trouve plus. J'avais acheté 2 sets en fait. Parce que quand ils avaient arrêté leur collab, ils avaient tout simplement bradé. Bon de toute façon en même temps Morphe c'est tout le temps bradé je trouve chez eux. En fait payer plein prix c'est carrément... c'est très rare qu'on puisse... Parce que même des nouveautés, il y a toujours un code promo influenceur qui traîne et on a toujours un minimum 10 ou 15% de réduc.
On va voir comment ça donne aux doigts. Après j'ai les doigts qui sont tellement froids, j'ai l'impression de rien sentir. Il fait froid dans cette pièce, c'est horrible. Vivement que les travaux soient finis, qu'on puisse remettre le chauffage et peut-être aussi faire changer le chauffage qui est dans ces pièces là, dans la pièce de l'extension, enfin dans la partie extension. On a, l'ancien propriétaire a mis ce qu'on appelle des grilles peintes, donc le truc qui chauffe pas, qui consomme. Voilà. Ouais, bon. Pas trop mal. C'est pas au doigt, ça rend plutôt pas mal. C'est pas hyper impactant, mais bon, ça va. Et là, avec toujours mon morphe que j'ai un peu nettoyé, je vais prendre la couleur la plus claire. Et je vais faire le reste de la paupière. Et notamment le coin interne. Alors, je crois que c'était hier ou avant-hier. Attendez, hier on était quoi? Vendredi, donc c'était hier. J'avais utilisé mes fards Glam Shop, donc autant vous dire que là, c'est plus du tout le même niveau de pigmentation, ni le même niveau de lumière. Je pense que je customiserai un peu celui-là. Je testerai justement leur eyeshadow liquide pour essayer de customiser tout ça. Est-ce que là, il y a... peut-être celle-là. Peut-être que celle-là, ouais, celle-là pourrait rendre pas mal sur la paupière. Donc je prends la petite ici dans la grande palette. Alors je sais plus combien elle coûte la grande palette, mais ah oui, là déjà tout de suite c'est un peu plus pigmenté, j'aime beaucoup, j'aime mieux le rendu. Ah voilà, ouais, là on a quelque chose d'un peu mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Bon après je pense que celle-ci, je crois qu'elle coûte une dizaine d'euros les grandes. Ce qui reste quand même somme toute très accessible. Bon, j'ai des chutes, c'est pas grave. Et là je vais venir blender avec mon fard mat. Estomper les bords. Voilà ce que ça donne. Donc du coup ça a mis un peu plus de peps, je trouve, cette couleur là. J'ai mélangé, il me fait un peu mal, mais bon c'est autre chose. Je vais faire mon ras de cils avec celui-ci. Je vais en prendre un peu et l'appliquer. Et après il faudra que je fasse partir mes chutes parce que j'en ai quand même quelques-unes. Et voilà, donc hop, je vais quand même éclaircir un peu tout ça avec leur fard. Je vais rajouter ça. Oui, ah, je vais prendre le pied de la table, ça fait mal. Je vais éclaircir tout ça avec un fard, leur fard liquide, à voir ce que ça donne. Essayer de pas tout gâcher, mais bon, on sait jamais, hein. Je vais essayer de mettre ça un peu comme un... comme un peu pour faire un halo ice. Voilà. Vraiment sur le centre de la paupière mobile. Pour apporter un peu de paillettes. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça va. Je trouve ça pas trop mal. Bon, là sur le bord, il va falloir que je vienne un peu flouter ça. Voilà. J'aurais dû mettre du scotch. Je suis pas trop une adepte de mettre du scotch. Voilà. Avec le reste d'anti-cerne que j'ai sur le pinceau, je viens cacher les 2-3 petites erreurs. Voilà, on va laisser un petit peu sécher et recourber les cils. Alors ça c'est le recourbe-cils qui est en calendrier. On va voir ce qu'il vaut. Au niveau mascara, vu que j'en avais pas, j'ai pris le mascara que j'ai dans la rotation. Là j'en ai pris 2. J'en utilise toujours 2 parce que, bon, vu mes cils. Le Yves Rocher, là en ce moment, c'est le Sexy Pulp que j'ai. Et le Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag, qui fait partie de mes produits à terminer cette année. Bon, normalement, le mascara, c'est 6 mois, donc je devrais avoir terminé. Alors, on recourbe tout ça. Voilà, bon, ça va. Ça va, ça va. Ensuite, bon, bah, hop, je prends mon mascara. Donc ça, je couperai au montage. Parce que de toute façon, c'est pas un ELF.
Ah si, une question dans le mascara, comment vous le posez vous? Parce que moi, je fais l'œil droit avec la main droite et l'œil gauche avec la main gauche. Et je me demandais si tout le monde faisait comme ça. Ou si vous utilisez la même main, par exemple si vous êtes droitière, vous utilisez... est-ce que vous utilisez votre main droite pour faire les deux yeux? Je sais pas, c'est une question existentielle. Donc voilà, je viens de poser le mascara. Je trouve qu'il me fait des cils assez longs pour... Alors que bon, les cils de base sont minimés. Donc je trouve que celui-ci quand même est pas mal en termes de longueur de cils. Donc je l'aime bien. Alors là, en général, une fois que j'ai fait ça, je vais poudrer mon teint, soit avec une poudre classique, soit avec un fond de teint poudre. Là, comme ça dépend ce que j'ai mis sur ma peau avant. Là, comme j'ai mis juste un primer et que j'ai pas mis de fond de teint, parce que des fois je mets du fond de teint, ça dépend comment je veux le faire, je vais tester cette fameuse poudre. Donc c'est la teinte 210N claire. Trouver sa teinte, je pense que c'est un peu compliqué avec les produits ELF, donc hop. Alors il y a une petite houppette dedans, mais je vais utiliser, alors c'est quoi celui-là? Le Flawless Face ou le Pointed Powder. Celui-là je pense que ce sera plutôt pour le bronzer, donc je vais utiliser le Flawless Face. Oula, 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 je sais pas si vous voyez, j'ai juste mis poser le pinceau, c'est hyper poudreux. Donc bon ben je vais tapoter pour essayer de faire pénétrer la matière et on va venir faire appliquer tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal en termes par rapport à ma carnation. Ils sont toutes un peu jaunes par contre, je trouve, mais bon. C'est compliqué, souvent les fonds de teint poudre, on n'a jamais exactement sa carnation. Voilà. Bon par contre c'est hyper poudreux, voilà, là j'ai utilisé, il y a de la poudre partout, donc je vais les refermer. C'est quand même super poudreux, bon. Ah mince! J'avais le petit blush à utiliser, bon c'est pas grave, j'ai utilisé par dessus. Donc le petit blush avec ce pinceau là, on est censé utiliser avec ça. Et donc la teinte là c'était pas marqué. Il y a marqué quelque part non? Pas de blush. Il y a un petit truc collé avec le nom, ah si. Il Turc et Kaik. C'est écrit petit donc je sais pas si c'est bien ça. Donc j'en prends un peu. Et on va voir comment ça se diffuse. Ça n'a pas l'air de prélever grand chose, hein, mais bon, il est censé être fait pour ça. Et je viens l'appliquer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Et bien moi je vois que chi. Alors, je vais essayer avec mon pinceau blush classique. Donc ça c'est celui de la collection Sanana, c'est Sephora, c'est celui que j'utilise en ce moment. Hop, j'en prends un peu, on va voir si c'est un peu plus... Bon, on voit pas grand chose de plus, on va essayer à l'éponge. On va faire l'autre côté. Normalement il aurait fallu, là on voit un peu plus. Il aurait fallu que j'en mette... Il aurait fallu que je le mette avant de poudrer mon teint, mais bon c'est pas grave. Bon, c'est pour tester. Je retesterai parce que là je suis pas très convaincue et j'ai pris un blush poudre aussi. Et le blush poudre c'est le Watermelon, donc c'est aussi un format bite. Et donc là je vais l'appliquer avec mon pinceau. Je vais en prélever un peu en tapotant. Et bon ça va, j'aime bien, c'est léger. Par contre là je trouve qu'en termes de couvrance, l'anti-cerne, celui de ce côté là, il est beaucoup moins couvrant que l'autre. Voilà, j'ai l'impression qu'il est un peu lumineux pourtant. Ok, et donc avant de passer à l'highlighter, je vais appliquer, bon là j'avais pas de bronzer chez ELF, j'en ai pas pris, donc j'ai pris mon butter bronzer, mon classique. Et je vais utiliser le pinceau de chez ELF, le Pointed Powder, pour venir l'appliquer. J'adore l'odeur de ce bronzer. Et puis on reste en fait dans des produits petit prix parce qu'il me semble qu'il coûte qu'une 12 ou 13 euros ce bronzer là, ce bronzer là de chez Physicians Formula.
Donc voilà, on n'est pas sur un produit très cher, mais c'est un produit qui est quand même assez... qui fait assez le buzz et qui est vraiment de très bonne qualité. Moi j'ai la teinte classique, je crois que c'est la teinte bronzer. Il y en a pas trop, il y a 4 teintes. Il y a une teinte plus claire, une teinte mat et des teintes plus deep. Je sais plus s'il y en a une ou deux qui sont un peu plus foncées. Hop, là je vais venir reprendre mon pinceau poudre pour fondre tout ça dans le reste de mon teint. Et au niveau highlighter, bon celui-là je le trouve un petit peu foncé, donc je vais partir sur l'highlighter de Cantaloupe. Et là j'avais pas de... J'utilise mon pinceau, ça c'est un pinceau Luxie que j'avais eu dans une box. Je crois que c'est un pinceau qui est quand même un peu... Les Luxie il me semble qu'ils sont pas donnés, mais bon, vu que j'avais eu dans une box, entre guillemets, c'est pas... Bon, mais plutôt pas mal cet highlighter. Je pense qu'il faudra quand même bien le fondre parce que... Ça brille, hop. Ça donne, oui, un bel éclat. Alors, donc là, normalement, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mes lèvres. Vu l'état de mes lèvres en ce moment, je pense que je vais tester un petit comme ça. Je vais partir sur celui-là et la teinte c'est Joyeux. Voilà, alors c'est crémeux, ça fait vraiment bon à lèvres. Et bon, en ce moment moi je ne regardais pas mes lèvres, mais elles sont vraiment très très sèches. J'ai pas mis trop de... Je me suis pas trop maquillée ces derniers temps parce que justement j'avais les lèvres très sèches. Donc voilà, regardez pas l'état de mes lèvres, mais je trouve que c'est confortable. Par contre je suis pas fan de l'odeur. C'est pas insupportable hein, mais je suis pas fan. Hein. Bon après j'ai les lèvres qui sont tellement desséchées qu'il y a des peaux qui partent, donc c'est pas de glamour du tout. Et pour finir j'avais cette brume, je sais pas s'il faut la... Tenez le flacon à bout de bras, fermez les yeux, vaporisez sur le maquillage, laissez sécher naturellement pour serrer et tamponner avec un mouchoir en papier. Ah si, il y a une bille. Je sais pas pourquoi il y a une bille, il faut le secouer parce qu'il a pas l'air d'être déphasé. Bon. Donc celui-là il s'appelle brume de fixation microfine toute la nuit. Je vais pas me maquiller toute la nuit, je vais me démaquiller ce soir. Hein. Je trouve qu'ils sont bons. Ouais, j'apprécie l'odeur. Alors là j'ai pas mon... D'habitude j'utilise un... J'ai récupéré un vieil éventail que j'avais ramené d'Espagne il y a fort longtemps. Et là je l'ai pas puisqu'il est en bas dans ma pièce make-up. Donc bon j'ai une pub. Enfin non, c'était l'édition limitée Blissim. Pour sécher plus vite, c'est pas mal. Donc ben maintenant on va faire le bilan de ces produits. J'ai regardé un peu mon teint de plus près. Alors, il y a des produits que j'ai bien aimés, d'autres que j'ai moins aimés. Celui-là, ouais, à tester plus en détail, mais bon, l'application, tout ça, ça m'a pas semblé problématique. Je pense que c'est agréable à utiliser. À voir, j'en ai pas utilisé beaucoup pour tout le visage, donc je pense que ça doit pouvoir durer longtemps. Est-ce qu'on voit moins mes pores? J'ai pas vu vraiment que ça diminuait complètement mes pores. Il paraît que c'est un dupe de la Bastacha, mais tout le monde n'était pas d'accord. Si, j'ai un petit peu moins les pores apparents, donc oui, je valide. Ensuite, les anti-cernes. Alors, en termes de couvrance, j'apprécie plus le 16h Camo Concealer que le Hydrating Camo Concealer. Donc celui-là, je trouvais plus couvrant. Bon, ça... Je pense qu'il faut bien hydrater quand même le contour de l'œil parce que ça peut avoir tendance à marquer les ridules. Mais au final quand je regarde, c'est le côté où j'ai utilisé l'hydratant où j'ai les ridules qui sont un peu plus marquées. Donc celui-là je valide pas, mais celui-ci je valide. Voilà pour ça. Ensuite, le produit pour les sourcils, oui, les deux. J'aime bien le rendu. La fixation, alors après je pense qu'il faut que j'apprenne à l'apprivoiser ce produit parce que c'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais oui, ça je valide.
Ensuite, pour les produits pour les yeux, je suis moins convaincue. Je trouve ça poudreux, chuteux. Voilà, c'est pas un gros oui. Je pense que c'est à retester. Après voilà, celles-là elles m'ont coûté 2 € l'une. Un maquillage à 2 €, je peux pas non plus en attendre une qualité Natasha Denona quoi. Faut pas. Voilà, comment ça s'appelle, ou Anastasia. Voilà, le problème c'est qu'il y en a quelques-uns qui sont patchy, là le foncé est patchy, l'autre non. Et les autres sont assez clairs. Je les trouve peut-être un peu clairs en termes de lumineux, pas beaucoup d'intensité. Les lumineux de cette palette sont de meilleure qualité. Donc à choisir, j'aurais plutôt tendance à dire d'aller sur cette palette là que sur les petites. Ensuite, la poudre. Oui et non, je la trouve hyper poudreuse. Pour un fond de teint poudre, enfin voilà, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser là, j'ai enfin fini mon Kiko, enfin non, le peu qui reste à glacer, donc j'ai pas terminé mon Kiko, mais j'arrête d'utiliser mon Kiko. Et effectivement, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas ce que je préfère en termes de volatilité. Je trouve que la poudre est très volatile. Mais par contre, en termes de couleur, ça va à... Ouais, je dirais qu'en termes de couleur, ça correspond à mon teint. Donc là-dessus, j'ai pas à lui mettre on va dire, une mauvaise note. Après ce produit, j'ai eu en promo parce qu'il coûte quand même dans les 16 € je crois. Donc à choisir entre deux, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers un fond de teint Kiko que vers celui-ci. Parce qu'ils sont quasiment au même prix. Pour le petit blush, bah, je trouve qu'on le voit pas, donc peut-être que c'est moi qui sais pas me servir de ce produit, donc peut-être qu'il faut le prélever au doigt, à retester, mais je trouve qu'il est pas assez visible, donc bon, peut-être que j'ai voulu aussi, j'ai voulu y aller mollo, j'aurais dû y aller un peu plus franco, mais le petit blush, bof, 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 bof. À l'inverse, celui-ci oui, je le trouve pas mal, modulable, il n'est pas hyper pigmenté, mais si vous voulez pas ressembler à Bozo le Clown, ça peut être un bon blush. Alors ça c'est la teinte Watermelon, donc oui je valide. À tester bien sûr pour les autres teintes, mais celle-ci elle me convient, c'est pareil, 2 €, pour 2 € franchement c'est une bonne qualité. Tout ce que j'avais pas dit, c'est celle-ci, elle apporte un petit brillant, elle permet de pimper un peu le maquillage, donc oui, à voir sur la tenue etc. Et voir au niveau du temps de combien de temps elle va durer. Ensuite, bon, bronzer, mascara, je vais rien vous dire puisque c'est pas des produits ELF. L'highlighter, oui. Oui, franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal pour un petit highlighter. Il y a le blush, l'highlighter. Après, je pense que le blush, si j'avais utilisé le blush qui allait avec la palette, il aurait été beaucoup... Enfin, avec l'autre blush, ça aurait été plus foncé. Bon, on va dire que du coup, 2 € pour le blush. 2 € pour l'highlighter, 2 € pour le blush, ça reste encore correct. Voilà, parce que bon, je pense que peut-être celui-ci, on peut aussi l'utiliser ou le transformer en blush lumineux si la couleur est un peu foncée pour faire juste highlighter. Ensuite, le baume à lèvres, mis à part l'odeur, oui, c'est confortable. On le sent quand même sur les lèvres, mais c'est confortable. À voir si ça va aider mes lèvres en termes de... comment dirais-je, d'hydratation. Brillant à lèvres, hydratant. Donc oui, il est brillant, il est... Bon, moi c'est ce que j'aime un peu, je suis pas fan forcément du mat, donc oui, je valide ça. Et la brume, elle est agréable, elle sent bon. À voir si elle fait bien tenir le maquillage. Mais dans un, on va dire, pour une première... comment dirais-je, première impression très positive pour ce produit-là. Donc globalement, il n'y a pas vraiment de produit que j'ai détesté utiliser. Donc je vous ai mis mon ancienne vidéo en introduction, honnêtement je me souviens plus trop ce que j'avais aimé, ce que j'avais pas aimé, mais je sais que globalement les produits ELF étaient pas mal. Alors je sais qu'ils ont une super base à paupières, mais je sais plus s'ils la font encore. C'était l'ancienne, alors je sais plus si je l'avais quand j'avais tourné, mais je sais que c'était une des premières que j'avais eues. À l'époque ça coûtait 1 € et j'avais vraiment adoré. Ce que j'avais aussi beaucoup aimé, c'est le pinceau Kabuki, je sais plus s'ils le font encore. Mais globalement, ces pinceaux, ces deux-là, oui. Celui-là, oui, je trouve qu'il est bien adapté pour le primer. Celui-ci, je ne suis pas du tout convaincue. À retester, mais en première intention, je dirais bof. Et pareil, le pinceau pour les yeux, bon, il est doux, mais pas trop. Je le trouve un peu plus piquant que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Voilà, je sais pas combien il coûte, mais si je l'avais acheté, je pense que j'aurais été un petit peu dégoûtée. Le recourbe dessus, il est pas mal, je trouve le caoutchouc un peu dur, mais bon,
Ça reste un recourbe-cils, voilà. Ça me convient. Et bien je pense qu'on a fait le tour. Maintenant que je regarde, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez testé dans les produits ELF. Je sais qu'il y a le Halo Glow, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est un dupe du produit Charlotte Tilbury, que j'ai pas encore testé, mais que je pense que lors d'une prochaine commande, s'il est toujours aussi... Parce que quand j'ai commandé celle-là, il était out of stock, et j'avais pas de réduction dessus. Donc moi, ça m'embête de commander un produit plein prix. Donc je me suis dit, si j'ai une prochaine commande à faire, là en plus j'ai un moins 40%, donc si ça passe dessus, je pense que je ferai cette petite commande avec le moins 40%. Mais n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous l'avez, vers quelle teinte vous avez utilisé, enfin s'il y a des grosses différences au niveau des teintes, parce que le light me paraissait foncé et le fer trop pâle, enfin je sais pas encore trop, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé le Halo Glow, ce que vous en avez pensé et quelle teinte vous avez pris, si vous avez pris plutôt une teinte proche de... Voilà, enfin qui correspond, si vous avez une teinte habituellement light, vous avez pris du light, ou si vous êtes allé plus clair ou plus foncé, parce que les swatchs sur le site sont pas forcément très parlants. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, dernier point, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce type de vidéo, comme ça je vous en ferai d'autres. Voilà, allez, ciao ciao.